Énormément de fierté. Après, je pense que sur ce match-là, du soulagement, on a fait un match moyen, je pense, dans le contenu. C'était pas évident de jouer contre une équipe qui jouait avec deux lignes de 5, mais je pense que les filles étaient crispées et ce qui nous a fait déjouer. Maintenant, on prend le résultat, on gagne 4-0, 51 points, on finit champion de notre groupe, on accède à la D1. C'est génial, c'est génial, rien d'autre. Et de pouvoir fêter cette accession avec autant de monde au stade Océane, ça donne encore un peu plus de charme à cette belle saison et à cette accession. Oui, oui, apparemment c'est le record en D2 football féminin, 3400 et quelques spectateurs je crois. C'est génial, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y avait un vrai engouement autour de cette équipe. Au niveau du public, ça n'a fait que croître, excuse-moi, pendant l'année. Et on finit sur une note très positive dans les gradins. Très belle ambiance, beaucoup d'engouement autour de nous. Et non, c'est génial, les filles le méritent. Les filles le méritent par rapport à tout le boulot fait jusqu'à présent sur l'ensemble de la saison. Pour le staff qui est avec moi depuis le début de saison, les dirigeants, les présidents, voilà, enfin, vraiment très très content pour tout le monde. Et il fallait pouvoir rebondir, hein. Quand vous êtes arrivé, vous avez retrouvé des joueuses, celles qui avaient connu l'expérience de la D1, un peu traumatisées. Il fallait les remettre en selle, repartir sur un nouveau cycle, de nouvelles bases en D2. Et ça a pris, il a fallu qu'une seule saison pour que le HAC réussisse à remonter en D1. C'est quand même fort dans la capacité de rebond. C'est une surprise pour tout le monde. Peut-être pas pour les joueuses, par rapport aux joueuses qui sont arrivées au club et peut-être celles qui sont restées. Elles avaient cette ambition-là, secrètement. Mais c'est vrai que je ne leur ai jamais parlé de ça avant janvier. Je n'ai jamais abordé le fait de l'accession en D1. On prenait match par match. Je leur avais dit qu'il fallait que nous, déjà, on arrive à établir comment dire, je n'allais pas dire un plan de jeu, mais je veux dire une identité de jeu. Et après, on verrait, on ferait les calculs au fur et à mesure de la saison. J'ai abordé le sujet après le match de Lille, donc au mois de janvier, où je leur ai dit, voilà, on était quatrième à 3 points du FC Metz, qui était premier. Et je leur ai dit tout simplement, on a le destin entre nos mains, il nous reste 11 matchs. 11 victoires, on est champion. On n'a pas fait 11 victoires, on n'en a fait que 9, mais 9 victoires de matchs nuls. Surtout, on bat les concurrents directs. Ça veut dire que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là et d'être premier. D'autant plus que j'ai appris que Nantes avait gagné à Lens. Donc aujourd'hui, on monte avec 51 points. Le deuxième est à 50 points. C'est pour pouvoir montrer toute la difficulté de ce championnat-là. Et je pense que plus ça va avancer, plus le foot féminin va progresser, surtout le foot féminin au niveau de la D2. Et voilà, donc non, très très fier, super content. Et oui, c'est vrai qu'en début de saison, on ne s'y attendait pas. Et on y est, donc ça, c'est le plus important. Bon, on vous laisse savourer, effectivement, mais Ouais. une petite question quand même sur l'avenir. On sait très bien, et on le voit à travers les résultats des promus, que la marche entre la D2 et la D1, elle est énorme. Quelle sera la compétitivité de l'équipe la saison prochaine? Est-ce qu'on peut espérer que le HAC traverse cette saison en D1 avec de meilleurs arguments, plus d'armes que lors de la première expérience? Malheureusement, je ne suis pas devin, donc je ne vais pas pouvoir me projeter. C'est sûr qu'on arrivera, par contre là, avec un réel objectif qui sera le maintien, viser la 10e place, ne serait-ce que finir 10e avec un but de plus que le 11e. On signe tout de suite au niveau du club. On va se laisser le temps de préparer tout ça. Contrairement à cette saison, on aura déjà plus de temps de préparer l'avenir par rapport aux filles qui sont en place et par rapport aux recrues. L'année dernière, ça s'est fait dans un laps de temps très réduit. Moi, j'arrive quasiment mi-juillet, sans savoir si le club, l'équipe serait en D1 ou en D2, ce qui avait un impact direct sur certains contrats, sur certaines joueuses. Donc voilà, là, on est au mois de mai, ça nous laisse quand même un mois et demi pour préparer la suite.